Alors, nous allons déterminer le point de fonctionnement de la diode réelle. Donc la méthodologie en 4 points va toujours être celle que l'on veut utiliser. La seule différence, c'est que ici, pour obtenir numériquement le point de fonctionnement de la diode, nous aurons besoin de sa courbe. On ne pourra pas le connaître simplement par la connaissance de la tension seuil de la diode et de la résistance qu'il y aura dans le circuit. Donc, on reprend par une maille simple dans laquelle j'ai une tension E en série avec la résistance R et la diode. Je vais remplacer la diode par son modèle équivalent, qui est ici une résistance RD en série avec une tension UD. Ensuite, je vais obtenir la loi des mailles qui va me permettre d'avoir l'expression de la droite de charge. Donc ici, j'ai E en série avec UR, URD et UD. En appliquant la loi d'Ohm, je vais pouvoir isoler I et avoir l'expression de la droite de charge. Comme dans le cas de la diode idéale avec seuil, I a l'expression d'une droite, elle est de la forme AX plus B. Par identification, je vais donc pouvoir déterminer le coefficient directeur A et leur donner l'origine B. I, ici, est donc notre Y. UD est notre X. UD représente la tension aux bornes de la diode. Ici, je le rappelle, mais UD est une variable. Elle balaye toutes les tensions possibles prises par la diode. Et par identification, j'obtiens que moins 1 sur R plus RD est le coefficient directeur qui est négatif ici. J'aurai donc aussi une droite décroissante. Et E sur R plus RD est notre ordonnée à l'origine, qui sera mon point de départ pour tracer ma droite. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc on voit quelques similitudes avec la diode idéale avec seuil. Dans l'expression de la droite de charge, finalement, au dénominateur, à R, nous avons rajouté RD. On va donc passer maintenant à l'étape numéro 4, où nous allons donc faire apparaître la caractéristique courant-tension de la diode, sur laquelle nous allons tracer la droite de charge qui est décroissante. L'ordonnée à l'origine, c'est vraiment un bon point de repère pour la tracer. Donc ici, il vaut E sur R plus RD. Ensuite, je vais avoir le point d'intersection de la courbe et de la droite, qui va me donner en abscisse alors une valeur que j'ai appelée U0. J'ai gardé la définition générale du point de fonctionnement, puisque cette valeur U0 va dépendre de la courbe. Et en ordonnée, je vais avoir la valeur E moins U0 sur R plus RD. J'aurai donc le point de fonctionnement de coordonnées U0, I0, qui deviendra ici U0, E moins U0 sur R plus RD. Donc on voit ici que dans le cas de la diode réelle, j'ai une définition générale certes, mais je ne pourrai avoir les valeurs numériques que parce que j'ai la courbe caractéristique courant-tension qui me sera donnée. Dans le cas de la diode idéale sans seuil et idéale avec seuil, je connais les seuils par définition de la diode, et donc là, même sans avoir le tracé, je peux obtenir les coordonnées du point de fonctionnement simplement par définition.